Studio Series Transformers One, Optimus Prime. Son mode camion cybertronien est assez spécial, rappelant une version extraterrestre du camion géant. Il n'est malheureusement pas exemple des défauts, surtout avec ses bras qui sont absolument pas camouflés et qui laissent transparaître tout le robot. Et bien qu'il roule correctement et qu'il peut ranger ses accessoires, ce n'est pas le meilleur mode véhicule qu'Optimus Prime ait connu pendant ces 40 dernières années. Mais à contrario, la transformation est vraiment très sympathique. C'est une transformation qui est relativement facile et très agréable à prendre en main. On pourrait trouver dommage qu'il y ait un peu de parts forming pour un accessoire sur le mode véhicule. Mais à contrario, il nous donne un mode robot des plus magnifiques. Il n'y a pas à dire, nous avons Optimus Prime dans toute sa gloire. Il est très agréable de constater que pour un Deluxe, la figurine arbore de magnifiques sculpts, aussi bien au niveau de la tête que tout le corps en général. C'est un mode robot qui n'est pas sans rappeler la version des jeux War for Cybertron, et pour le rendre encore plus agréable, il est fourni avec énormément d'articulations, qui le rend très agréable à prendre en pose. Concernant le paint job, je sais que l'utilisation du gris un peu jaunâtre avait fait diviser les fans, mais une fois qu'on l'a en main, en fait c'est pas si désagréable que ça. Côté accessoires, ce petit Optimus Prime est fourni avec des canons pour le mode camion, des pipes à mettre sur ses épaules, sa fameuse hache et surtout une matrice du commandement qui peut se mettre dans sa poitrine et surtout qui peut se ranger dans ses mains de façon très intelligente. Malgré un mode véhicule qui lui fait défaut, le mode robot est pour moi la plus grande réussite de cette figurine et ça à tous les niveaux. Je vous conseille vraiment de la prendre rien que pour ça. Donc en attendant d'aller voir Transformers One, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper de prochaine review.